Bonjour à tous, ici Yuref et nous allons continuer donc ce playthrough sur le jeu Lords of Zulima. Dans le dernier épisode, nous avions passé pas mal de temps sur la création de notre groupe. Ceci étant déjà fait, nous allons pouvoir enfin commencer notre aventure. Alors avant ça, nous allons découvrir un peu l'interface de tout ça. Alors, ici d'abord il y a un bateau, le navire Velemor. Un puissant courant semble tout ramener vers le continent, empêchant votre voilier, le Velemor, de quitter le rivage. Cela ne semble pas naturel. Qu'est-ce qui régit les marées de Xulima? Ok, alors... Alors ça c'est un peu notre inventaire. Donc, pour l'instant on n'a rien, c'est normal. Là si on a des crochets. Alors les crochets sont utilisés pour déverrouiller les serrures des portes et des coffres. Ok. Torches. On a des torches, permet d'illuminer les zones obscures. Une torche peut brûler pendant 4 heures. Ok. Donc l'état de notre personnage. Épée, point de vie. La santé du personnage. Si ce nombre tombe en dessous de 1, le personnage deviendra hors de combat. Il ne pourra plus se battre ou réaliser d'action. Ok. PP. Point de pouvoir. La réserve de pouvoir intrinsèque du personnage, dans lequel puisent les sorts et les capacités spéciales. Bonus de classe par niveau plus 2, bonus d'énergie plus 4. Ok. Ça c'est quoi? Attaque. Modifie le toucher et les dégâts en combat, ainsi que les chances d'infliger des états en fonction de l'arme équipée. Hémorragie, étourdissement, blessure. Modificateur d'agilité plus 10, compétence H plus 5, modificateur d'arme, H en laiton 0. Dégâts max indique le maximum de dégâts en PV qui peuvent être infligés en utilisant l'arme actuelle. Cette valeur dépend de l'attribut force. D'accord. Blessure. Blessure infligée par chaque attaque. Un combattant blessé souffrant d'une pénalité cumulable de 5 points à toutes les actions. Attaquer, lancer un sort, esquiver. D'accord. Initiative. L'initiative détermine l'ordre d'entrée en action des combattants au début du jeu. Vitesse plus 9. Okay. Esquive. La capacité d'esquive mesure les chances du personnage d'esquiver les attaques physiques. Ok. Ça c'est la vitesse qui est déterminée. Force. La force influe sur les aspects suivants. Chaque tranche de 2 points au-dessus de 8 augmente les dégâts physiques d'un point. Chaque tranche de 5 points au-dessus de 10 les augmente d'un point supplémentaire. Capacité de port des armures. Et le dernier c'était capacité à utiliser des armes lourdes. Ok. Constitution. La constitution influe sur les aspects suivants. Chaque point entre 1 et 10 augmente le total de points de vie de 2. Chaque point au-dessus de 10 augmente le total de points de vie de 4. Capacité de charge du groupe. Valeur de base plus 10. Ok. Agilité. L'agilité influe sur les aspects suivants. Améliore la capacité d'attaque, améliore la capacité de défense, permet le maniement d'armes plus complexes, chance de réussir à lancer un sort en étant blessé. Valeur de base plus 10. Vitesse. La vitesse influe sur les aspects suivants. Esquive des attaques physiques, temps de récupération entre les actions de combat, initiative de combat. Quel combattant agira le premier en combat? Et énergie. L'énergie influe sur les aspects suivants. Chaque point entre 1 et 10 augmente le total de points de pouvoir de 1. Chaque point au-dessus de 10 augmente le total de points de pouvoir de 2. Ok. Donc ça ce sont les résistances. Protège contre les dégâts basés sur le feu. Là je pense que c'est la glace. Au froid. Ça c'est quoi ça? Tonnerre. Électrique. Poison. Organique c'est poison. Protège contre les effets qui affaiblissent le corps comme le poison et les maladies. Ça c'est quoi ça? Divine? Résistance divine. Ok. Et mental. Ok. Attaque et sort mentaux. Défense plus 10.
La défense réduit les dégâts physiques subis par le personnage. Ok. Et ça c'est quoi? C'est le port pénalité d'armure. Les boucliers et les armures lourdes peuvent pénaliser la vitesse et l'initiative du personnage au combat. La capacité à porter des armures plus lourdes peut être améliorée grâce à la force et la compétence d'armure. Force plus 10. Compétence d'armure plus 4. Hache en laiton. Donc ça fait 7 de dégâts et ça n'influe pas sur l'attaque. Et ça fait 1 de blessure. Catégorie H, coup critique 3%, échec critique 2. Ok. Le talisman de Golod. Le talisman de Golod semble être fait normal. Un matériau presque indestructible. Froid au contact, il brille d'une lueur bleutée qui semble palpiter et vous donne l'impression d'abriter une quelconque forme de conscience. D'accord, donc lui c'est un peu la même chose. Sauf que lui il a de l'étourdissement. Durée d'étourdissement causée par chaque attaque. En seconde, un combattant étourdi ne peut pas agir. Certaines créatures sont immunisées contre ce type d'effet. Enseignement. Hémorragie. Un combattant avec l'état hémorragie perdra des points de vie à la fin de chaque tour de combat. Certaines créatures comme les morts vivants sont immunisées contre ce type d'effet. Ok. 6, 6, 8, 9, 7. Oh lui il fait mal. C'est son marteau qui fait mal. 7. Ouais, c'est le marteau qui fait mal. Ok. Rage. Qu'est-ce que c'est que rage? La rage incontrôlée du barbare lui permet de réaliser toujours des coups critiques. Chance de coup critique augmentée de 2%. Armure. Augmente la capacité du personnage à porter des armures lourdes, augmentant la capacité de charge maximum concernant les armures. Si le poids de l'armure et celle du personnage excède sa capacité de port, il subit des pénalités au combat concernant sa vitesse et son initiative. D'accord, donc il faut pas excéder sinon le personnage devient lourd. Perception. Capacité à détecter les pièges, portes secrètes ou trésors dissimulés dans l'environnement. Cette compétence est utilisée automatiquement lorsque le personnage, lorsque le groupe se déplace. Lui, il faut lui améliorer la perception. Ok. Ah, étincelle. Des étincelles ardentes émergent de la paume du lanceur pour embraser la cible. Inflige 8, 12 points de dégâts de feu. Soin léger. Restaure 6 PV. 6 à 10 PV. Restaure une partie des points de vie perdus d'un ami. Frappe enflammée. Le soldat profane peut utiliser sa maîtrise du combat et de la magie élémentaire pour enflammer son arme, améliorant sa prochaine attaque et lui donnant une chance d'embraser son adversaire sur un coup au but. Bonus d'attaque augmenté de 4. Ajoute 2-3 points de dégâts de feu à une attaque. La cible brûle pendant 2-3 tours. Ok, bon, j'ai pas mal lu, ça c'est... En se reposant, le groupe regagnera des PV, PP et soignera la plupart de ses blessures. Gardez un œil sur vos réserves de nourriture. Se reposer demande des vivres. 8 heures, une journée, se reposer jusqu'à ce que le groupe... On va annuler, se reposer. Ça c'est pour allumer une torche maintenant. Carte du monde. Il y en a des choses à faire. Hein. Et donc nous on est là je crois. Les cartes que vous connaissez, choisissez 101 pour parcourir le net.
Ah oui, c'est ce qu'on a vu au dernier épisode. Hein. Ok, bon, alors, on a tout vu. Alors c'était Halt, hein, il me semble. Loin à l'ouest se trouve l'île de Brina. Vous avez commencé votre mission. Vous regardez à l'horizon, mais ne le trouvez pas. En contemplant le vaste océan, vous vous sentez insignifiant. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous vous demandez si vous rentrerez un jour chez vous. Ok. Ouais, ok, j'ai déjà lu. Alors, on regarde s'il n'y a pas des trucs. Hein, quelconque trésor qui nous attend. Il n'y a rien. Interagir avec les objets. Utilisez le curseur de la souris pour examiner les objets qui vous entourent avec précaution. Si un objet s'illumine, vous pouvez interagir avec. Ah, d'accord. Ouais. Il avait des sous-sous. Oh, formation de combat. Déplacer un portrait pour changer la position de combat par défaut d'un personnage. Un personnage ne peut pas se trouver sur la ligne arrière s'il n'y a personne devant lui. Ok. Donc, attendez. Je préfère que mon clerc soit au milieu. Et est-ce que je laisse comme ça? Ouais, allez, je laisse comme ça pour l'instant, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Élaboration de 12. Augmente les réserves de nourriture d'un jour complet. Augmente l'attribut agilité d'un point. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut récolter ces plantes pour augmenter des attributs, de la résistance a priori, voire même des points de compétence. Donc il faut en cumuler 10 et 40 pour augmenter notre réserve de nourriture. D'accord. Ok. Ah bah tiens, justement les plantes. Collecter des plantes. Golem l'explorateur possède la compétence connaissance des plantes qui lui permet de collecter des plantes, herbes et champignons. Plus vous améliorez cette compétence, plus le nombre de doses que vous récolterez à partir d'une plante sera important. Lorsque vous avez suffisamment d'échantillons, vous pouvez les utiliser pour améliorer un attribut ou une résistance. Ok. Allez. Ok, bah là on a récolté pas mal de trucs. Hein. Qu'est-ce qu'on a récolté? On a récolté 2 de ça, un de ça, un de ça. Ok. Sympa. Ok. Bon, au moins c'est simple, hein, la récolte. Se nourrir et se reposer. Faites attention à vos réserves de nourriture. Lorsque vous voyagez, dormez et agissez, vous consommez de la nourriture. Et sans nourriture, vous ne pouvez pas vous reposer. Lorsque vous vous reposez, vous récupérez vos points de santé et de pouvoir. Et vous pouvez soigner toute blessure reçue. En voyageant sur certains terrains, comme les déserts ou la neige, vous consommerez davantage de nourriture. Essayez de rester sur les routes et les chemins lorsque c'est possible. Vous pouvez obtenir de la nourriture en l'achetant auprès de vendeurs dans les villages, en la trouvant sous forme de sacs ou de barils ou dans la nature. Ok. Alors, plante fruitière. Ah, très bien. Ça augmente ma réserve de nourriture. Ok, ok. Là, il y a un petit champignon. Je l'ai vu. Hop. Alors, on va essayer de tout bien visiter, tout bien découvrir. Encore une plante, encore un champignon.
possiblement de la nourriture pour nous. Un champignon ici même. Les temples divins. Au-delà de la forêt s'étendait un village humain. Se pouvait-il que des humains vivent sur Xulima? Les légendes racontent que les hommes et les dieux vivaient jadis côte à côte sur ces terres. Je me demande s'ils savent quelque chose sur Rodinia et les royaumes de l'Ouest. Village de Belegar. A priori j'ai une nouvelle entrée. Un village humain. Ah bah c'est du déjà vu. Ouais, dans le tutoriel. Avec ça comme tutoriel, ouais, avec ça. J'ai déjà vu. Aïe. Ah, c'est encore les mêmes. Ok. On va sauvegarder la chose la plus importante à faire dans un RPG. Halt! Qu'y a-t-il? Aucun étranger n'entre dans le village de Belegar sans payer le tribut. Un tribut? Pour entrer dans un village? Je viens de très loin, soldat. Est-ce la manière dont vous recevez les visiteurs de terres lointaines? C'est la loi, ce village est sous la protection du prince Nengorf. C'est lui qui décide des lois. Payez 100 pièces d'or et vous serez libre d'aller et venir dans le village comme bon vous semble pendant un certain temps. Mais attention à ce que vous faites, étranger. Causez des ennuis et vous serez emmené au temple. Vous devez payer le tribut hors du prince Nengorf. Alors, on a 4 possibilités. Alors, et à combien s'élève le tribut, soldat? Je ne paierai rien, soldat, je vais entrer. Si vous êtes malin, vous allez rester hors de mon chemin. On va peut-être éviter ça. Très bien, voilà votre argent. Alors, je ne vais pas rentrer. On va d'abord demander le prix. Et à combien s'élève le tribut, soldat? 100 pièces d'or. Vous devez payer le tribut hors du prince Nengorf. Bah, j'ai pas 100 pièces d'or, hein. On a que 70. Alors, je ne vais pas rentrer. Adieu. Restez à l'écart, étranger. Putain, il traite de guignol en plus. Super sympa, hein. Là, là, j'ai vu des petits champignons. Là aussi. On va passer par là, hein, écoutez. Pas vraiment le choix. Pas mal de champignons sur les routes. Ah, c'est pas vraiment des routes, hein, c'est des petits chemins. Nuit et endroit sombre. Lorsque la nuit tombe ou si vous vous trouvez dans une zone sombre, vous pouvez éclairer les environs en utilisant une torche ou un sort. Sur le coin inférieur droit de votre écran, vous trouverez un bouton pour allumer ou éteindre votre torche et vous pourrez voir son autonomie. Ne partez jamais à l'aventure sans une poignée de torches. Ok. On va allumer leur torche. Ennemis. Les ennemis que vous voyez sur la carte sont immobiles et ne vous attaqueront pas tant que vous n'entrez pas dans leur zone d'influence. Passez la souris sur l'ennemi pour voir jusqu'où vous pouvez approcher sans risque d'attaque. Même si les ennemis sont représentés sur la carte par une seule créature solitaire, ils sont généralement des groupes. Utilisez le bouton droit de la souris pour voir le nombre d'ennemis présents dans vous. Groupe d'Aska. Difficulté équilibrée, c'est marqué. Avant ça, on va d'abord essayer de visiter un peu là ce qu'il y a à gauche à droite. Bah écoutez, je pense que j'ai pas le choix là, il faut que j'attaque. Oh bon, on va attaquer. Allez, go. Oh, j'aurais dû sauvegarder avant. Oh mon dieu, Kilio. C'est pas grave. C'est le premier combat.
Les combats fonctionnent sur un système de tour par tour. L'ordre des tours est affiché dans la colonne sur la partie droite de l'écran et se base sur la vitesse et les états des compagnons. Les combattants perdront leur tour s'ils sont paralysés, étourdis, etc. Lorsque vient le tour de l'un de vos personnages, vous verrez les actions disponibles s'afficher à l'écran. Lorsque vous sélectionnez une action, vous pouvez avoir à sélectionner une cible pour cette action. Seules les armes à allonge et à distance peuvent être utilisées depuis la ligne arrière. Suivant la même règle, les combattants situant sur la ligne arrière sont protégés de la plupart des attaques par ceux de la ligne avant. Utilisez le bouton grille de combat sur l'écran de la carte pour régler les positions du combat des membres de votre groupe. Pendant le combat, vous pouvez également changer la position de l'un des membres de votre groupe lorsque vient son tour ou le faire sortir du combat en essayant de fuir. Ok. Ok, bon là ils attaquent fort hein, déjà. 4 points de dégâts là, je me suis pris. Alors, 24 points de vie de tous, hein, ouais. Alors c'est le A qui va attaquer en premier. Le A c'est celui du milieu. Enfin, on va essayer de s'en débarrasser. Voilà. Alors là il s'est pris une petite hémorragie. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Affiche les options du menu principal. Charger, sauvegarder. Ok. Attaquer un ennemi avec l'arme équipée. Se défendre contre les attaques ennemies jusqu'au prochain tour. Ouais. Déplacer un personnage. Changer la position d'un personnage au combat. En retirer. Équiper une arme en action. Ok. Allez. Tiens. Ah, il a perdu son tour parce qu'il a été étourdi. Ah oui, c'est pas mal ça. Il a été étourdi et donc son tour c'est brusquement, il s'est brusquement retrouvé en arrière. Donc Golem ne va pas le finir. Il va le blesser en tout cas. 61% de chance. Allez, go. Ouais, voilà, ça fait un de moins. Alors, ok, donc celui de droite. Alors, magie de feu, étincelle. Des étincelles ardentes émergent de la paume du lanceur pour embraser la cible. 8-12 points de dégâts. Ça m'a l'air d'être efficace. Oh, c'est protégé là. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Frappe enflammée. Le soldat profane peut utiliser sa maîtrise du combat et de la magie élémentaire pour enflammer son arme, améliorant sa prochaine attaque et lui donnant une chance d'embraser son adversaire sur un coup au but. Point PP 4, bonus d'attaque augmenté de 4, ajoute 2 points de feu à une attaque. Ça m'a l'air d'être beaucoup de bonus hein. Allez, on y va. Oh putain, il a tout pris là. Il a pris toutes les altérations possibles, j'ai l'impression. Ouf, il est mort. Déjà mort, pas fait long feu. Ouais. Alors on enchaîne. Voilà. Petite attaque étincelle. Et voilà. Combat facile, victoire. Ok, bah ça s'est bien passé. Cool. Alors un petit coffre. Alors, costume en mauvais tissu. Défense plus 3, pénalité de points 4. Okay. Bottes en mauvais tissu, défense plus 1. Okay. 200 pièces d'or. On va pouvoir payer l'entrée. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. Bah, on va l'équiper lui. Hein. Allez, pour l'instant, on se casse pas trop la tête là-dessus. De qui prend quoi. Bah là, j'ai plus que la possibilité d'aller vous revoir notre ami le garde. Je sais pas si on peut vraiment l'appeler ami. Halt! Qu'y a-t-il? Vous devez payer le tribut Horde du prince Nordorf. Très bien,
Voilà votre argent. Circulez et évitez les ennuis. Don't come back here. Pas très sympa. Hein. Vraiment pas sympa. Oh, une petite plante. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a un gars. On visite la ville d'abord ou on parle au personnage tout de suite? Bienvenue à Velegarn. Puis-je vous aider? Bon, allez, m'a l'air sympa. Have you looked at the job board? Salutations étrangers, je suis Galvan, maître et instructeur. Je vous souhaite la bienvenue dans notre village, bien que vous arriviez à une sombre époque. Vous ne semblez pas du coin. D'où venez-vous? Nous venons de l'île de Brina, à l'extrême orient de Rodinia. Rodinia? Brina? Dans tous mes voyages, je n'ai jamais entendu parler de ces endroits. Où se trouve-t-il? Il est évident que les habitants de Xulima ne savent rien du grand continent de Rodinia. Vous décidez de ne pas en révéler davantage. Vous choisissez également de ne pas évoquer votre quête divine pour l'instant. C'est un endroit lointain, tout petit, qui n'a aucune importance particulière. Dites-moi mon ami, qu'est-ce qui amène un groupe comme le vôtre à Velegarn? Nous sommes en mission, et je ne peux pas en dire plus, à en juger par la manière dont les soldats de Nungorf traitent les gens aux portes. Cet endroit ne semble pas très amical. Galvan baisse d'un ton et dit presque en chuchotant. Faites attention à ce que vous dites, mon ami. Le prince Nungorf a des yeux partout. Ceci étant dit, le peuple de Velegarn le déteste comme la peste. Quand ses forces nous ont envahis, elles ont massacré de nombreux innocents. Tous ceux qui ont résisté et qui ne sont pas morts sont maintenant enfermés dans le temple de Febret. Le temple de Febret est utilisé comme prison? Ou quoi? Les nouvelles de la chute d'Arthérion ne sont pas parvenues jusqu'à vos terres? Arthérion? Qui est-ce? Nous apprécierons toutes les informations que vous pourrez nous donner sur cette région. Les yeux de Galvan s'écarquillent, tandis qu'elle examine précautionneusement votre visage à la recherche d'un signe de plaisanterie. Je trouve difficile à croire que vous ne sachiez rien d'Arthérion, mon ami, mais je vais vous dire ce que je peux. Arthérion était le roi des hommes sur Xulima. Il a régné sur ces terres durant de nombreuses années, tant d'années en réalité qu'on le croyait immortel. On raconte qu'il était le favori des dieux, mais à la disparition des créateurs, la force vitale d'Arthérion commença à diminuer, comme la flamme agonisante d'une bougie, jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement. Ses 4 enfants héritèrent du royaume. Nurgorf, le silencieux, récupéra la région de Nabros. Cornil, l'enchanteur, celle de Karaga. Tarténos, le maître des bêtes, s'appropria d'Evonia, et Ovangel, le tourmenteur, hérita de Nagira. Ils ont été et sont encore des dirigeants terribles et cruels. Ils ont attaqué et massacré les prêtres, pris possession des temples, les ont convertis en prison et ont prohibé l'adoration des seigneurs de Xulima. C'est pour cette raison qu'on les appelle les princes hérétiques. Soyez donc prudents, mon ami, pas seulement ici, mais dans d'autres villages également. Ceci étant dit, vous êtes plus en sécurité ici que dans n'importe quelle région environnante. Le monde est aujourd'hui plongé dans le chaos. De terribles créatures qui n'existaient que dans les contes et légendes arpentent maintenant nos terres. Si les seigneurs ne reviennent pas, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Merci pour toutes ces informations et pour vos conseils, maître Galvan. Les temples divins. Arthérion était le grand roi des hommes de Xulima. Il semble avoir été tenu en haute estime par les dieux jusqu'à leur disparition. Après sa mort, ses 4 fils divisèrent le royaume et un règne de terreur commença sur les terres de Xulima. Ils massacrèrent les prêtres et transformèrent leur temple en prison. Était donc de cela que Golod parlait dans mes rêves? Ma mission est-elle de chasser les armées des princes hérétiques hors des temps? Comment puis-je vous aider? Parlez-moi de vous. Je suis Galvan, l'instructeur. J'avais pour habitude d'entraîner les soldats du château de Nabros, mais lorsqu'il a été pris par le prince, j'ai été renvoyé de mon poste. Seuls ceux qui ont rejoint l'armée du prince ou lui ont juré allégeance peuvent entrer dans le château. Maintenant, j'essaye simplement de gagner ma vie. Je peux vous offrir mes services d'instructeur contre quelques pièces. Je peux vous aider à développer et à améliorer vos compétences. J'aimerais en savoir plus au sujet des temples sacrés. Jamais une pareille insulte aux dieux n'avait été faite. Norgorf et les autres fils d'Arthérion envahirent les temples et massacrèrent les saints prêtres.
Ils transformèrent les temples en des lieux de condamnation et de mort. C'est pourquoi ils sont connus comme les princes hérétiques. Pourquoi ont-ils fait ça au temple? Personne ne le sait. Il y a des rumeurs et des oui-dire, mais rien de vraiment sensé. Si vous voulez rire, allez demander à Ordred l'ermite. Il affirme avoir été témoin d'un terrible accident impliquant les princes. D'après moi, cet homme est fou. Ça peut valoir la peine d'essayer. Où puis-je trouver cet ermite? La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il allait vivre dans les bois dorés de Sorantia. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. C'est un endroit dangereux. J'espère vraiment que rien ne lui est arrivé. Les temples divins. Selon Galvan, Ordred l'ermite sait quelque chose sur les princes hérétiques et sur leur relation avec les temples divins. L'ermite vit dans les bois dorés de Sorantia, au nord de Velegar. Je dois m'y rendre pour découvrir ce qu'il sait sur ce mystérieux sujet. Je vais essayer de le trouver. Et comment puis-je entrer dans les temples? Les temples ont été scellés par des enchantements et ne peuvent être ouverts qu'avec une clé spéciale. Je ne sais rien des autres temples, mais la clé du temple de Febred est entre les mains de Norgorth lui-même. Vous pouvez donc oublier l'idée d'y pénétrer. Pourquoi voudriez-vous faire cela de toute façon? J'ai mes raisons, je trouverai un moyen. Parlez-moi du prince Norgorth. Son château se trouve à l'est, dans la région de Nabros. Faites attention, car ses forces protègent le temple, le village et toutes les frontières environnantes. Un jour, ce maudit homme aura ce qu'il mérite. Ce jour sera célébré et restera dans la mémoire du peuple de Velegar. Courage, mon ami, car ce jour pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Alors, j'aimerais améliorer mes compétences en m'entraînant. Vous voulez suivre un entraînement? Le prix dépend de l'entraînement déjà dispensé. 100 pièces d'or, non merci, peut-être plus tard. J'aimerais voir le tableau des annonces. Vous trouverez ici des requêtes écrites par les villageois. Si vous accomplissez l'une d'entre elles, faites-le moi savoir et vous aurez votre récompense. Nouvelle mission acceptée, l'anneau de Dobrik. Azalia de Velegar souhaite récupérer l'anneau de son mari, Dobrik. Ce dernier a été aperçu pour la dernière fois sur le chemin de la caverne du rat, près de la tour de la mélancolie. Vous pouvez rejoindre la caverne en passant par la porte sud-est du village. 200 points d'expérience, 400 PO. Non. Oui. On a déjà vu ça. Vous pouvez rejoindre la caverne en passant par la porte sud-est du village. Ok. Désolé, plus de requêtes de la part des habitants de Velegar. Revenez plus tard, il y aura peut-être de nouvelles requêtes. Merci, je dois y aller maintenant. Until next time. Ok, donc on a déjà une première quête. Une sous-quête, je pense. Ok. Ok, bah on a un petit peu avancé. Ogre. Ce sont les ennemis que vous avez vaincus. Choisissez 101 pour en savoir plus. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous obtiendrez d'informations à leur sujet. Les Askari sont les plus petits membres de la race Ogre, mais aussi les plus nombreux. Ils possèdent une intelligence modérée et préfèrent vivre en extérieur, même s'ils ne sont pas beaucoup plus grands qu'un enfant humain. Les guerriers d'Askari sont plutôt dangereux avec des lances. Ok, tout ce qu'on sait, c'est qu'il rapporte 14 d'or. Objet ok. Ok, bon bah écoutez, on va sauvegarder. Voilà. Bon bah sur ce, on va se quitter, hein. C'était un épisode... bah, ça sera à peu près le format des vidéos, donc à peu près une demi-heure. J'avoue que le lancement du jeu est un peu lent, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va aller de plus en plus vite. Sur ce, je vous dis bon jeu, et surtout, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.